Aujourd'hui, je vous présente un drama coréen. Enfin, c'est pas tout à fait un drama coréen, c'est aussi canadien parce que Céline Song vit aux États-Unis et elle a la nationalité canadienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce film? Je vous en dis plus dans cette vidéo. Ce film est un drama coréen, un genre qui pullule au cinéma et sur les plateformes en ce moment, sachant que j'en regarde jamais. Mais comme les gars et The Survival of Kindness, ils passaient pas dans mon cinéma, alors que je voulais vraiment les voir, c'est trop dommage. Mais du coup, comme je devais sortir une critique cette semaine, je me suis résolu à acheter un billet pour Past Live. Même si je me doutais un peu de ce que c'est, on va pas se mentir, j'avais vu la bande annonce au cinéma et dedans j'avais repéré des indices qui me permettaient, de cerner un peu le film. Question réalisation, la doit à Celine Young. De ce que j'ai compris, il s'agit d'un film autobiographique et avant elle a fait une carrière dans le théâtre et c'est très bien parce que j'adore le théâtre. Maintenant le souci c'est qu'elle a fait le scénario de La Roue du Temps qui a l'air d'être un peu naze, même si je sais qu'il y aura une troisième saison en préparation. Par contre, j'ai pas du tout envie de voir la série, mais essayez quand même, de me convaincre en commentaire. Peut-être que je lui donnerai une chance, si vraiment c'est bien. Pour vous faire un vague résumé, sans vous spoil, parce que de toute façon, y a rien à spoiler. Ce qui compte, ce sont les situations et les dialogues dans ce film. Nora et Ah-sung sont deux amis d'enfance et le premier amour de chacun. Ils se retrouvent séparés après le déménagement de la famille de Nora aux États-Unis. 12 ans plus tard, ils reprennent contact avec les réseaux sociaux. Entre-temps, ils se perdent un peu de vue. Nora se marie avec Arthur. Puis le temps d'un séjour d'A-sung à New York, ils se revoient. Et toute la question est de savoir est-ce qu'ils vont s'aimer à nouveau. À ceux qui se posent la question, et je sais qu'ils existent, Past Life n'est pas un film d'auteur. C'est pour cela, en fait, qui me donnait pas envie. Un film d'auteur, c'est un gros mot pour dire qu'on a une opinion, quelle qu'elle soit, peu importe, et qu'on s'y tienne sans compromis pour faire plaisir à tel ou tel public. Donc soyez pas dupes, ce film est calibré pour cibler une partie du public, en particulier un public féminin, qui a besoin de sa dose de drama en vue des fêtes de Noël. Et comme les dramas coréens ont la cote en ce moment, on a ce 13 décembre Past Lives. Alors certes, il a une allure de film d'auteur, mais c'est que de l'habillage, pour tout à fait être honnête. Pour vous donner un exemple, il y a une scène où Nora demande à Ah-sung s'il a vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind et ses caractéristiques de ce que le film est. Ici, il s'agit juste d'un mot-clé pour faire apprécier de gens qui aiment pas spécialement le cinéma, qui sont pas vraiment fans de cinéma, mais qui aiment en fait les objets un peu émotionnels, mais qui honnêtement, le film de Gondry, et pour moi, il est vraiment pas terrible. C'est même un mauvais film. Puis il y a plein de choses comme ça qui vont pas. Par exemple, la musique au piano pour indiquer aux gens quand ils doivent ressentir une émotion. Et si tu ressens vraiment rien, on t'en tartine 10 fois plus. Et je trouve ça honteux. Parce que je pense que Céline Dion n'est pas une fille idiote. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et elle sait qu'elle fait de la merde en fait. Elle sait qu'elle fait un objet qui est un peu démagogique. Je dis ça parce qu'à côté, il y a des choses qui sont pas mal quoi. Il y a des scènes pas mauvaises. Il y a une scène où ils sont tous les 3 dans un bar et même si je trouve la situation vraiment surréaliste, l'actrice qui joue Nora, relève le niveau par son naturel et on a des échanges, qui sont plutôt bien menés. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là. Puis à côté, on a des scènes tir-là pour vous faire dire: oh non, c'est trop triste» et auquel il faut, ajouter quelques dialogues parfois tirés, de Wikipédia, mais que la réalisatrice a peut-être trouvé, très profonds. Puis il y a des gimmicks de réalisation pompés à Hong Sang-soo qui sont juste insupportables. Ça montre que Céline Young ne maîtrise pas encore son médium. Après, j'en veux pas parce que Hong Sang-soo est quand même très brillant. Et au moins, elle sait où trouver son inspiration. Donc, ça, c'est positif. Cela dit, j'ai quand même envie de dire qu'il y a des choses qui sont bien fichues, comme l'interprétation de Greta Lee, qui, je pense, permet au film d'exister. Elle joue bien, elle est naturelle. Même si on lui fait jouer, quelque chose qui est pas incroyable. Mais j'aimerais vraiment, en fait, la revoir, dans un meilleur film, quoi. Autre chose, même si je trouve la transparence affichée au sein du couple d'Arthur et de Nora vraiment étrange et malaisante, parce que Arthur connaît l'existence de Ha-sung et n'est pas, opposé à que sa femme revoie seule son premier amour, il y a quand même des lignes de dialogue où, on a un point de vue de la réalisatrice et c'est, positif. Par contre, on se retrouve beaucoup trop dans la théorie. Avec son montage, la réalisatrice sous-entend qu'Arthur serait un homme déconstruit. Il y a la théorie et la pratique, et pour connaître un peu le milieu artistique, ça se passe vraiment pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Dans les bonnes choses, il y a aussi tout un côté sur les choix et la providence, mais ça reste quand même assez en surface, assez banal. Autre chose, il y a que moi, je sais pas, qui trouve ça abusé que 2 personnes, fétichisent autant un amour, d'enfance. Alors je veux bien qu'on prenne contact, c'est quelque chose d'assez commun, mais j'aurais trouvé beaucoup plus juste, dans un premier temps, qu'il n'y ait rien à se dire, qu'il y ait même un genre de malaise entre eux et que, il laisse passer un peu de temps. Ou tout simplement que Ah-sung, soit déclassé socialement
Je trouve que ça aurait été une approche beaucoup plus stimulante. En tout cas, ça aurait, réévalué le film à mon sens. Puis quand même, il y a des éléments de ce film, je me disais: «Non, c'est pas possible, Marie peut pas, se comporter comme ça» et franchement, il est vraiment faible et même si on voit que c'est un bon gars et qu'on a envie de l'aimer, mais bref, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Je connais personne qui laisserait sa femme, revoir son ex. Du moins en le sachant. Ni même venir tenir la chandelle à sa femme et son crush d'enfance, dans une soirée. Je trouve que c'est, un manque de respect, total. Sinon, dans le rôle d'Arthur, on retrouve, John Magaro, que j'avais découvert dans 2 films, de Kelly Richard, First Cow qui était pas mal et surtout, l'excellent Showing Up, que je vous conseille de voir si vous aimez, tout ce qui touche à l'art et ici l'acteur, fait le taf. De manière générale, je trouve que les acteurs se débrouillent, très bien. Alors que dire davantage? Honnêtement, rien de spécial, je conseille le film, aux femmes qui aiment regarder les films le soir en pyjama. Pour le reste, il est pas désagréable et il se regarde bien parce qu'il y a quand même une certaine douceur et on se laisse, porter par elle. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire. Je pense que j'aurai des commentaires assez négatifs parce que, à mon avis, il y a des gens qui vont aimer ce film. Moi, je ne suis pas spécialement la cible de on va dire. Mais, je comprends que des gens aiment. Pour moi, c'est un film qui est correct, mais sans plus. Voilà et je vous dis à très bientôt. Ciao.